là je viens tout doucement, vous voyez, je fais que passer parce que je sais pas pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui sur Facebook Live. Ça fait 3 fois que je débute le... Salut Marie-Laure, ça va, merci de passer. Ça fait 3 fois que je débute le live et ça fait 3 fois que ça me coupe. Je sais pas ce qui se passe, d'habitude les connexions fonctionnent bien, peut-être qu'en France il y a des soucis en ce moment. En tout cas, soyez les bienvenus, les numéros 165 du meilleur est à venir, LMV. Très heureux de vous retrouver comme d'habitude et aujourd'hui on va parler de générosité. Pourquoi il ne faut surtout pas être généreux? Ne soyez pas généreux, on va en parler de façon scientifique, on va en parler dans les faits, etc., etc. Je vais tout vous dire dans quelques instants. Salut Monette, ça va? En forme? Et donc, vous allez tout savoir. Alors, à partir de demain, surtout, ne soyez pas généreux. C'est fini la générosité. Il faut pas être généreux. Je vais vous dire pourquoi. Mais là, j'ai soif parce que ça fait 3 fois que j'attaque la vidéo et je commence à fatiguer. Ce qui va avoir pour effet d'ailleurs de devoir... interrompre un petit peu les choses que je voulais dire, ça va être un petit peu plus difficile. Salut Catherine, merci en tout cas d'être là Catherine, tu vas bien? Normalement on doit se voir samedi, hein, c'est ça, hein? Tu as une présentation tout près de Castres. Normalement, je devrais être là. Salut Mercedes, salut Annick, bienvenue dans ce numéro 165 d'LMV et vous pouvez pas mieux commencer avec ce magnifique moment suspendu proposé par Maribo. Merci Maribo, magnifique. Et tout ça, ça vient du Canada, du Québec pour être précis. C'est joli, hein? Ah, il y a de quoi méditer. Vous savez, les moments suspendus que je vous propose sont des images que vous pouvez retrouver ensuite sur la page du meilleur est à venir. Et regardez-les, mettez-les en grand sur votre écran et concentrez-vous quelques secondes sur elles et regardez. Vous allez voir l'effet apaisant qu'ont ces images qui ont été prises par vous et que je partage avec beaucoup de plaisir parce que c'est ce qu'on appelle un moment suspendu, un mot qu'avait trouvé Sandra. Un moment suspendu, c'est un moment où on est un petit peu entre... On est maintenant, mais on n'est pas dans le stress, on n'est pas dans l'urgence, on est là, on est avec la photo et ça nous apaise. Donc ça, c'est ce moment suspendu proposé par Maribo. Il est magnifique, hein? Il est beau, ouais. J'aime bien être généreuse. Eh bien, tu ne le seras plus à partir de ce soir, Monette. Alors, Catherine, à Montredon, l'Abbessonnier. Voilà. Oui, normalement, il n'y a pas de souci, je viens. Je me suis arrangé avec Hugo, etc. Donc, juste à côté de Castres. Hein, si vous êtes du côté de Castres, si ça vous intéresse de découvrir une conférence sur... c'est quoi la conférence sur la beauté des monuments du sud, Tarn Sud, hein, on va dire, hein, je sais pas comment on va dire, Tarn du Sud. Eh ben c'est le moment d'y aller. Ce samedi, tu peux mettre un lien si tu as une image ou une affiche, quelque chose à partager. N'hésite pas, Catherine. Et puis aujourd'hui, il y a quand même un deuxième moment suspendu, et c'est celui. Alors celui-là était au Canada, maintenant on va aller en Suisse. C'est celui qu'a partagé Suzy. Suzy qui d'habitude nous fournit beaucoup de phrases inspirantes, mais aujourd'hui c'est une image inspirante et c'est magnifique aussi. Regardez-moi ça. On la voit pas bien évidemment parce que, mais là c'est incroyable. Là c'est le mont Cervin, magnifique montagne en Suisse. Et regardez ces nuages comment ils sont là. Et celui-là, les complotistes se diraient tout de suite, oh mais il y a un ovni là-dedans, c'est sûr. Non, l'image est belle. Elle rentre pas ici pendant le broadcast, pendant le direct, hein. Mais je vais vous la mettre sur la page Le meilleur est à venir et vous allez voir, vous regardez une dizaine de secondes cette image et vous allez vous sentir apaisé. Je vous garantis. Apaisé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Joli, hein? Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page Le meilleur est à venir. C'est une page sur Facebook. Ou n'hésitez pas non plus à partager tout de suite cette vidéo avant que je parle de la générosité. Parce que la générosité, elle va en prendre un coup. Très sérieux. Et vous allez voir. Et donc, si on commençait tout de suite avec cette générosité. Ouais. 2 choses à vous dire sur la générosité. On va commencer, comme ça, tranquillement. Avec quelqu'un qui nous a quittés aujourd'hui. Vous savez de qui je parle, je pense. Je vais vous montrer cette photo.
que je trouve très belle. On va la mettre bien en noir, voilà. Vous voyez cette photo? Vous les reconnaissez? Salut Richard. Les trois très grands acteurs français. Ça c'était dans le film Les Grands-Ducs, avec Noiret, Marielle et Jean Rochefort qui nous a quittés donc aujourd'hui. Et moi je dis, il faut pas être triste. Il faut pas être triste parce que, je sais pas pour vous, mais au fil des années, hein, il est acteur depuis les années 50. Personnellement, il m'a apporté beaucoup de joie au niveau des films qu'il a réalisés, aussi au niveau de ses attitudes, de son comportement. Il est un homme très généreux. Et donc, on ne devrait pas être triste. Il a eu une belle vie, il a partagé beaucoup, il a fait du bien. Je connais pas exactement sa vie privée, mais j'ai travaillé dans la radio et dans la télévision, et tous ceux que j'ai entendus, j'ai eu les échos de ceux qui l'ont interviewé, m'ont dit que c'était vraiment un gars formidable. Donc, il a une belle vie. Ça s'est bien passé. On devrait célébrer Jean Rochefort comme on avait célébré Noiret. Et ben il reste Jean-Pierre Marielle qui doit se sentir un petit peu seul et qui fait partie de ce fameux trio de vraiment grands acteurs. Et je voulais citer, je parle pas beaucoup des gens qui fameux ou célèbres qui disparaissent, mais lui je voulais le citer parce que quand même c'était un grand monsieur. Et j'ai pas du tout envie de pleurer ou d'être triste ou de dire ah là là c'est triste. Non, il a fait un parcours formidable et il a beaucoup partagé. Donc on le salue avec beaucoup de respect. Richard, bonsoir Jean-Philippe, ravi de pouvoir te suivre en direct. C'est le plaisir pour moi. Salut Jean-Jean, salut Manon, bienvenue, soyez là. Donc générosité, Jean Rochefort, une certaine incarnation de la générosité et de la gentillesse. C'était très important. Avait-il raison d'être généreux, Jean Rochefort? Je vous le demande, je sais pas. Et puis, autre nouvelle aujourd'hui, nouvelle un petit peu moins gaie, alors qui passe totalement inaperçue, mais qui est importante quand même. Et je vais vous dire pourquoi. Par rapport à Jean Rochefort, c'est pas très important. C'est vrai que ça domine, c'est normal, l'actualité. Il est quelqu'un qui a marqué les esprits. Mais une petite nouvelle qui est passée comme ça en entrefilet dans les news aujourd'hui. Et ça n'a absolument rien à voir avec la culture. Mais vous allez voir. Salut Jean-Philippe. Ah, c'est rare qu'il y ait un deuxième Jean-Philippe. Eh bien, merci de passer et d'être de passage. La deuxième nouvelle, on va parler de réacteurs nucléaires. Alors là, vous allez me dire, mais quel rapport? Aucun, tout simplement. Mais ces deux nouvelles aujourd'hui, on parle beaucoup de Jean Rochefort, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi une petite nouvelle au niveau du nucléaire français. Et il y a un réacteur qu'on est en train de développer dans une ville qui s'appelle Flamanville, ça se trouve dans la Manche, au bord de la mer. Je vais vous la montrer d'ailleurs, ce réacteur, je vais vous le montrer tout de suite. Et EDF vient de dire que ça y est, on est prêt à développer, on va commencer les essais pour lancer l'EPR de Flamanville. Alors Flamanville en deux mots c'est quoi? C'est ça, c'est une centrale nucléaire, Flamanville 1, 2, et là, le troisième qui est en train de se terminer ici. Ceux-là ont débuté dans les années 80, et celui-là devrait débuter fin de l'année prochaine, fin 2018, voire, on peut penser, 2019. Le budget a été multiplié par 3. Les consignes de sécurité sont pas toujours respectées selon des inspecteurs indépendants. Et regardez bien, cette centrale nucléaire est au bord de la mer. Et quand moi je vois une centrale nucléaire au bord de la mer, à quoi je pense? Si vous connaissez mon histoire, vous savez tout de suite, Fukushima. J'y étais, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Je suis devenu un anti-nucléaire depuis vraiment forcené à 100% depuis ce jour-là. Et quand je vois qu'on est en train encore de construire un troisième réacteur au bord de la mer, donc ici, et que la seule protection qui existe, ce sont ces petits murs, ça me fait un petit peu peur. Alors vous allez me dire, le Japon, c'est pas la France. Il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tsunami. Il faut jamais dire jamais. On sait jamais justement ce qui peut se passer. On sait jamais. Et cette protection me paraît vraiment minime par rapport aussi à une attaque qui pourrait venir d'ici. On sait jamais. Voilà. Je parlais de générosité tout à l'heure avec Jean Rochefort. Est-ce qu'il y a de la générosité dans ça? Certains vous diront oui, la générosité, fournir de l'électricité aux Français qui en ont besoin, c'est le seul moyen pour la France, blablabla, blablabla. Le discours d'Areva et de tous ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent et s'en mettre plein les poches en se foutant pas mal des gens qui habitent autour et même dans des zones immenses.
Parce que si vous allez du côté de Fukushima, et moi je connais bien, parce que j'y suis allé là-bas, avant, on rigole plus là-bas. Il y a des zones où on peut plus aller du tout. Alors c'est possible en France. On ne peut pas dire il n'y a aucun risque, c'est pas possible. Là, il n'y a pas de générosité. C'est exactement le contraire. On ne pense qu'à soi. Et ça, c'est bien triste. Générosité, deuxième partie dans un instant, avec une étude scientifique qui va nous expliquer et avec sa conclusion, si c'est bien d'être généreux, si c'est une bonne chose pour nous, pour notre bien-être d'être généreux, ou au contraire, s'il ne faut pas être généreux. Mais en attendant, histoire de remonter un petit peu le moral, parce que c'est vrai que les nouvelles sur les nucléaires, c'est pas très gai, et certains d'entre vous, j'ai parlé de Jean Rochefort tout à l'heure, doivent être tristes, alors que je vous ai bien dit, ne soyez pas tristes, célébrons le grand acteur, repensons au merveilleux film qu'il nous a laissé, au rire, aux larmes aussi qu'il nous a donné. En attendant, il y a eu des petites choses sympathiques sur les réseaux sociaux, et c'est parti, vous les avez partagées, et je les reprends, avec Lucien, qui a partagé celle-ci. Tu as un bonbon? Non. Tu as un bonbon? Non. Pose-moi encore une fois la question et je te tire une balle dans la tronche. Tu as un flingue? Non. Tu as un bonbon? Ouais, il faut la suivre, celle-là. Elle est un petit peu compliquée. Là, je vais mettre un petit peu la lumière. La lumière, elle est un petit peu forte. Et je sais pas si vous arrivez bien à voir. Mais enfin, je vous les lis quand même, hein. Monette, tu as partagé cette petite image, regardez. Qui c'est ça? Eh ben, incroyable. C'est incroyable, mais c'est une araignée. Une araignée, je sais pas si elle est généreuse, mais en tout cas, elle a le sourire. Mais par contre, la légende est géniale. Et si l'araignée que vous venez d'écraser dans votre maison avait passé toute sa vie à se dire que vous étiez des colocataires, vous y avez déjà pensé? Peut-être que ça la rendait heureuse, qu'elle commençait à vous faire confiance. Mais non, vous ne pensez qu'à vous. Vous n'êtes pas généreux dans ce cas. Moi, je peux vous dire, je suis généreux au niveau des araignées. On en a à la maison, hein. On en a. Et je refuse qu'on les écrase. Je fais un scandale si on écrase une araignée. J'aime bien vivre avec les araignées parce qu'elles ont un rôle important et j'apprends à mon petit garçon à découvrir les araignées, à les aimer, à les apprécier. Et au Japon, les araignées sont beaucoup plus mignonnes, hein. Elles sont petites et toutes velues et elles font des petits bonds. Ici, elles sont moins belles, parfois elles ont des grandes pattes et je comprends qu'on puisse ne pas les apprécier, mais celle-là, elle est mignonne quand même. Vous ne l'écraseriez pas quand même. Hein? Merci Monette pour cette belle image. On continue avec... celle-là, j'ai bien aimé. C'est Richard qui a partagé ça. Merci Richard, si tu es toujours là. J'aime bien la voiture. Ça, en général, c'est les voitures, vous savez, c'est les nouvelles voitures qui sortent, qui vont sortir, des modèles du futur. Salut Nathalie, salut Dalida. Et on les cache pour pas montrer le design. Mais la légende est géniale. Enfin, les femmes obtiennent le droit de conduire en Arabie Saoudite. Vous savez, après la nouvelle sur laquelle les femmes ont enfin le droit de conduire, pour de vrai, hein, en Arabie Saoudite. Mais j'ai trouvé ça très, très fin et plein d'humour. Et j'en ai une autre sur les religions qui va venir. Vous inquiétez pas. On va pas les rater, les religions. Asunta, on a partagé une belle, toujours dans le domaine des véhicules, mais cette fois-ci, une photo rare, difficile à prendre. Regardez-moi ça, on va la mettre bien droite. Ah oui, mais pourquoi je les mets comme ça, en fait? Il faut que je la mette comme ça. Voilà. Regardez-moi ce bus. C'est une photo rare. Voici une photo très rare d'un bus en train de boire dans une rivière. Oh, c'est beau, la nature. Et bravo à celui ou à celle qui a pris le cliché. Car c'est pas facile de prendre des bus qui boivent de l'eau dans les rivières. Moi, c'était la première fois que j'en voyais un, je vous l'avoue. Richard, qui doit être un petit peu athée comme moi, je sais pas, Richard, mais alors là, il faut apporter des preuves dans la vie de ce qu'on avance. N'est-ce pas? Alors voici les preuves. Et souvent les preuves arrivent avec les bouquins. Vous savez, les bouquins, c'est quelque chose de sérieux, ça pose une idéologie ou quelque chose. Alors, vous l'avez vu, hein. La preuve que Dieu existe, bien sûr, la Bible. La preuve que Allah existe, bien sûr, le Coran. Et en dessous, la preuve que Monsieur Chatouille existe. Monsieur Chatouille.
Désolé, là je pouvais pas. Ah Richard, tu es là. Ouais, et encore, je me limite parce que j'en aurai d'autres. Hein. Il y en a de très très bons, mais bon, on va pas. Il faut respecter. Je respecte la foi tant qu'il me respecte aussi et qu'il me force pas à faire ce que je ne veux pas. Catherine, ok, la prochaine fois que je vois un monstre au plafond, je te téléphone. Un monstre, une araignée, franchement, un monstre. Non. Au pire, ce que tu peux faire, c'est tu la prends et tu la mets dehors. C'est utile, les araignées. Vraiment, vraiment, c'est utile. Et si on t'avait appris dès ta plus tendre enfance, peut-être, à apprécier les araignées, eh ben, tu réagirais peut-être pas comme ça. Puisqu'on est dans les religions, c'est vrai que j'attaque beaucoup le christianisme ou les musulmans, l'islam et le bouddhisme. On n'y touche jamais au bouddhisme. Eh ben, allez, on va en donner un petit peu pour le bouddhisme quand même. Une belle photo du Dalai Lama. Qu'est-ce qui a partagé ça? Attendez, je vais regarder quand même qu'est-ce qui a partagé ça. Ah ben j'arrive pas, je l'ai pas noté. Voilà. Certains jours, on se fait quand même bien chier. Ah mais j'aime bien, la photo est bonne avec le petit sourire. Oui, intérieurement, ouais, quand même, certes. Vous n'allez pas me dire que le Dalai Lama est toujours zen, hein, comme on dit, hein. Il est toujours zen. Certains gens, on se fait chier quand même, hein, avec ses conférences et tout, etc. J'aimerais bien me retirer et être un peu tranquille. Cédric, il y a plusieurs Cédric. Hein. Cédric, l'écrivain, qui a une barbe. Voilà, hein, vous le connaissez. C'est Cédric Veto. Je peux donner ton nom parce que tu es écrivain, donc ton nom tout le monde connaît et a partagé cette image. J'ai bien aimé. C'est dans la forêt. Danger, pénétration dans les bois interdite. Ce à quoi Cédric a agité, et bien sûr, décharge interdite aussi. Non, elle est bonne, elle est bonne. Merci Cédric pour cela. Salut Dominique, ça va? Salut Bénédicte aussi. Merci d'être de passage, hein, c'est sympa. Et donc merci Cédric aussi pour cette belle image qui m'a bien fait rire. Sandra a partagé cette image, ce dialogue. On fait comment pour la garde des gosses? Mais vous êtes qui? Ah pardon, j'ai brûlé des étapes. Bonsoir, je vous offre un verre. Ah moi ça me fait rire ça. Je vais vite hein, parce que j'ai pris un petit peu de retard au début. Facebook a coupé 3 fois mon direct, donc c'est pas facile. Hein. Et puis Nila a partagé cette adresse. C'est des plaques. Elle va chez le docteur et voici la plaque qu'elle a lue chez le docteur. Le docteur, j'ai guéri. On peut lui faire confiance. Ça marche à tous les coups. Merci Nila. Alors, il faudrait le retrouver et savoir où il habite. Parce qu'il faut prendre rendez-vous avec des docteurs qui guérissent. Lucien, qui n'est pas en reste, a partagé un rond-point. L'incertitude tue. Elle est bonne celle-là, elle est bonne. Et puis après, on en a encore... ouais, je vais accélérer un petit peu parce que je vais pas tout faire parce que sinon on va rester trop longtemps et j'ai encore plein de choses à vous raconter sur la générosité. Je vous la lis même pas, mais vous la comprenez. Hein. Je reviens dans 20 minutes. Merci de votre compréhension. Oui, on aurait pu s'être absenté pendant quelques minutes. Non, là c'est clair. Au moins on sait à quoi on a affaire. Je sais pas dans quel domaine il travaille, ce monsieur, mais au moins c'est clair. Celle-là est pas mal non plus. Ouais, on va parler psychologie ou psychiatrie, comme vous voulez. Je veux devenir psy pour coquillettes et macaroni. Et en bas, je serai psychopathe. Elle est bonne celle-là aussi. Et une petite dernière. Oh, il y en a encore beaucoup. Oh, je vais peut-être arrêter parce que... oui, là ça va faire un petit peu trop. On continuera la semaine dernière et j'ai encore plein de choses à vous raconter. J'étais le meilleur spermatozoïde. Je ne m'explique vraiment pas ce qui s'est passé depuis. Le champion a pas réussi jusqu'au bout. Hein.
Elle est bonne celle-là. Merci en tout cas de toujours de partager sur les réseaux sociaux ces petites traits d'humour, ces petites blagues. C'est fou ce que vous pouvez être généreux, on va dire, hein, dans un sens, et partager toutes ces choses. Alors, on parlait de générosité. Et lorsqu'on parle de générosité, alors surtout, il faut pas être généreux. Non, 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 non. Jean Rochefort était un homme généreux. Mais des scientifiques se sont posé la question. Une équipe de 6 chercheurs s'est posé la question de savoir est-ce qu'il valait le coup, est-ce que ça valait le coup d'être généreux dans la vie? Est-ce que la générosité apportait quelque chose? Est-ce que la générosité nous apportait quelque chose? Alors cette équipe de 6 chercheurs, il y avait des Suisses, des Allemands et des Américains, ils ont fait un test pour savoir si la générosité, eh bien, c'était quelque chose d'efficace. Je pose ça un instant. À l'université de Zurich, ils ont réuni 50 personnes. Ils ont partagé ce groupe de 50 en deux, 25-25. Et à chaque groupe, chaque semaine, ils ont donné 25 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 23 €. Chaque semaine, pendant 4 semaines. À un groupe, au premier groupe, ils leur ont dit, cet argent est pour vous, dépensez-le. Au deuxième groupe, ils ont dit, cet argent, vous devez le dépenser pour quelqu'un. C'est-à-dire que vous dépensez l'argent et vous donnez ce que vous dépensez à quelqu'un. D'accord? Vous lui offrez quelque chose. Donc 2 groupes. Et ça, chaque semaine, pendant 4 semaines. Avant même qu'ils commencent à dépenser leur argent, on a tout de suite fait des tests. On a demandé à chaque groupe d'écrire « Salut Agnès, merci d'être au passage et toujours bravo pour ce que tu fais ». Et à chaque groupe, on leur a demandé, donc avant même de dépenser l'argent ou de le partager, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire de l'argent, comment ils allaient l'utiliser, et d'écrire sur un papier ce qu'ils en pensaient. Et ensuite, ils devaient remplir un questionnaire qui était censé mettre en avant leur feeling, leur sentiment très personnel, subjectif. Surtout parce que ce qu'on voulait calculer, c'était le niveau de bonheur pour chacun. Dépenser l'argent pour soi-même ou dépenser l'argent pour quelqu'un d'autre, pour offrir quelque chose à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui allait monter le plus au niveau du bonheur? Et en même temps, en gros, hein, comme ils écrivaient tout ça, ils remplissaient le questionnaire, on leur faisait passer un IRM pour voir dans leur cerveau qu'est-ce qui se déclenchait le plus. Quelle partie du cerveau, celle liée au bonheur, etc. et à quel niveau ça allait. Et si vous avez lu et bien lu le titre de ce LMV, et si vous me connaissez bien, vous savez que je raconte toujours des bêtises. Lorsque les scientifiques de cette étude très sérieuse, qui a été publiée il y a, je crois, 1 mois dans le journal Nature, un journal très sérieux, ils se sont rendus compte qu'avant même de commencer l'expérience, juste le fait de savoir que pour un groupe, ils allaient devoir offrir, dépenser de l'argent pour les autres, et le second groupe, ils allaient le dépenser pour eux-mêmes, et bien le groupe qui devait dépenser l'argent pour d'autres et offrir ensuite, le niveau de bien-être et de bonheur était déjà bien supérieur. Et ces calculs se sont vérifiés tout au long de ces 4 semaines où ils donnaient 25 francs suisses à dépenser chaque semaine, dans les 2 groupes. Les niveaux sont restés constants et ils ont pu conclure, à la fin de cette étude, que le lien générosité-bonheur était beaucoup plus élevé que le lien consommation-bonheur. En clair, ça veut dire que c'est vrai, on consomme, on dépense, on achète, et on pense que ça nous donne du bien-être, du bonheur. Mais c'est de très très courte durée. Alors que lorsqu'on est généreux, lorsqu'on achète pour quelqu'un d'autre, lorsqu'on donne de son temps, lorsqu'on fait plaisir à quelqu'un, lorsque l'on aide quelqu'un, eh bien le bonheur et le bien-être sont d'une part plus élevés, et surtout durent plus longtemps dans le temps. C'est pas très beau, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est super important. Parce que dans notre société maintenant, on a toujours l'impression qu'il faut consommer d'abord, on nous pousse à consommer avec tout le marketing, toute la pub,
et on a l'impression que personne n'est généreux. Ce qui n'est pas vrai. Les gens sont extrêmement généreux. Mais la télévision, les médias vous font croire que c'est du chacun pour soi, alors que ce n'est pas vrai. En majorité, les gens sont généreux naturellement. Et il y a d'ailleurs, en relation avec ça, j'ai partagé une vidéo d'un groupe qui s'appelle Osons Causer, qui parle des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles sur la page du Meilleur Avenir. Allez-y, sur la page Facebook. Allez-y, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et vous allez voir, pendant 5 minutes, ils vont vous expliquer pourquoi, etc., les nouvelles négatives et positives, etc. Donc, on ne parle surtout pas de la générosité. Alors qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe quelque part dans le monde, les gens donnent soit de l'argent, soit des vêtements, etc., etc. Marie. Oui, ça commence par ses enfants, bien sûr. Oui, je préfère être généreuse avec mes enfants. Mais il n'y a aucune obligation. Chacun fait avec ce qu'il peut et ce qu'il veut. Il n'y a aucune obligation. Mais surtout, c'est la différence entre penser que parce qu'on achète une voiture, on va être plus heureux, ou parce qu'on achète une plus grosse maison que son voisin, on va être plus heureux. Alors que si on est généreux avec ses enfants, comme tu dis, enfin, ça me paraît évident, hein, je vois pas comment on pourrait pas être généreux avec ses enfants d'ailleurs. Ça serait horrible, mais ça existe. Le sentiment d'honneur est bien plus important. C'est tout à fait normal, mais aussi la générosité, donner de son temps. Je suis sûr que tu donnes de ton temps, tu partages les photos de, tu sais, les trucs que tu tricotes là. J'ai oublié le nom, c'est très beau, ça fait plaisir à plein de gens de voir ces photos. C'est des petites choses qui font du bien également. Donc tout ça pour vous dire que la générosité, ça paye. Ça paye pas en argent sonnant et trébuchant, mais ça paye en bien-être, en calme, en relaxation. Et de là à dire que ça nous permet de vivre plus sereinement et plus longtemps, il n'y a qu'un pas. Que je vais franchir d'ailleurs. Je n'hésite pas à le franchir. Et pour se quitter, 2 petites histoires. Très rapides. Sur la générosité. Je vais vous montrer une photo. Petit test. C'est pas un test. C'est juste pour rigoler. On est là pour rire. Où ils sont mes 2 petits gars? Les voilà. Voici 2 photos. La photo, c'est surtout pour 2 hommes. Vous les voyez ici. Cet homme-là et cet homme-là, ce sont 2 entrepreneurs. 2 entrepreneurs français. Ils ont un peu plus de 65 ans, tous les deux. Celui-là, il a 66 ans et celui-là a 68, 69 ans. 2 entrepreneurs à succès. L'un est généreux, l'autre l'est beaucoup moins. Je vais pas vous demander lequel, mais ça me paraît évident. C'est pas une question piège. Évidemment, celui-là est le plus généreux et celui-là est moins généreux. Celui-là s'appelle Xavier Fontenay. C'est l'ancien PDG d'un groupe qui s'appelle Essilor, que vous connaissez peut-être. C'est le numéro 1 mondial des verres, vous savez, des verres ophtalmo, des trucs de ophtalmo. Numéro 1 mondial, hein. Et qui va d'ailleurs se fusionner avec Luxottica, le numéro 1 mondial des montures. Vous savez qu'il fabrique toutes les montures de lunettes. Donc, ça va donner un groupe énorme. Ce gars-là, vous voyez, hein, il est sur son bateau, etc. Il prend la pause, etc. Ce gars-là n'est pas très généreux. Et non seulement il n'est pas très généreux, mais en plus il se plaint. Car j'ai eu une information qui vient de passer, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il est venu à la télé dans une émission sur LCI. Parce que vous savez que Macron est en train de passer des lois sur les impôts, etc. Pour se plaindre. Pour se plaindre qu'il payait trop d'ISF. Et la raison de sa propre plainte est celle-ci. Écoutez bien, et c'est vrai, regardez sur Internet. Pour vivre, j'ai été obligé de vendre des actions. Je sais même pas quoi dire. Parlez-lui de générosité, il va sûrement rien comprendre. Il a rien compris à la vie, ce gars-là. Il est sûrement très riche parce que il paye l'ISF, il paye énormément d'ISF, donc le gars est forcément très très riche. Et le gars se plaint, il est obligé de vendre des actions pour payer son ISF. C'est tout juste, il va pas nous mendier, il va nous demander d'être généreux. Oublions-le. 2e patron, celui-ci. Il s'appelle Brissot, Jean-Louis Brissot, un patron qui est à Saint-Fond. Saint-Fond, c'est dans la banlieue de Lyon. Il a une entreprise de vente de voitures, grosse entreprise de vente de voitures. Et là, il est entouré de quelques-uns de ses collaborateurs. C'est une grosse entreprise de vente de voitures.
Cette année, son entreprise va vendre 17 000 voitures d'occasion, ou neuves ou d'occasion. Il travaille beaucoup avec les garagistes, etc. Cette année, ils ont vendu donc plus 27% de voitures. Donc c'est une très bonne année. Très très bonne année pour Jean-Louis Brissot et ses collaborateurs. Eh ben, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Jean-Louis? Il aurait pu faire une promenade sur son voilier, s'acheter un autre voilier, s'acheter une super voiture, une Maserati, une Ferrari. Non. Qu'est-ce qu'il va faire, Jean-Louis? Il va partager les bénéfices de cette année avec tous ses collaborateurs. Générosité. Bel exemple de générosité. Alors, des collaborateurs, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans. Et chacun va donc toucher une partie des bénéfices. C'est pas des bonus, c'est des bénéfices. C'est-à-dire, il a décidé de ne rien toucher et de partager, après bien sûr retrait des taxes et autres impôts, de partager avec ses collaborateurs, ses employés. Il y a pratiquement 1,5 million d'euros à partager. Par exemple, les employés qui sont arrivés depuis moins de 3 mois, vont avoir une prime de 500 euros. Et ceux qui travaillent dans l'entreprise depuis plus de 20 ans vont recevoir une prime de plus de 35 000 euros. Et Jean-Louis Brissot explique ceci en disant que l'entreprise, c'est pas lui, ce sont ses employés, ce sont ses collaborateurs, ce sont eux qui font que l'entreprise tourne et qu'il est tout à fait normal qu'il récupère quelque chose sur les succès de l'entreprise. On est loin des silors, des actionnaires qui se partagent les dividendes et qui payent sans doute pas très bien ses employés. Là, je veux pas m'avancer, je suis pas au courant, mais j'imagine, si vous avez l'ancien PDG qui se plaint de devoir vendre ses actions pour pouvoir vivre, c'est pas du même niveau que Jean-Louis Brissot qui partage ses bénéfices, les bénéfices de cette année, avec tous ses employés. C'est de la générosité. Alors bien sûr, chacun fait à son niveau. On en parlait quelques instants avec Marie. Jean-Louis Brissot fait ce qu'il avec ses bénéfices. Moi, je fais avec ce que j'ai. Vous faites avec ce que vous faites. Mais rappelez-vous une chose, et c'est vraiment le plus important, c'est que la générosité, ça compte. Et plus vous êtes généreux, ne vous ruinez pas, mais plus vous aurez une sensation de bien-être. Et c'est vrai, vous l'avez tous et toutes perçu, ça, on le sent lorsqu'on est généreux envers quelqu'un, lorsqu'on aide d'une manière ou d'une autre, pas nécessairement avec de l'argent, on se sent bien, et ça dure un petit peu. Et donc on va se quitter avec la phrase du jour qui est signée Camus, Albert Camus, un de mes écrivains philosophes favoris, la voici. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que tout donner, c'est donner tout son cœur, donner tout ce qu'on a dans ce qu'on fait, dans ce qu'on se propose de faire, et ne pas oublier les autres non plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très content d'avoir passé ce petit moment avec vous. On a eu quelques problèmes techniques au tout début, mais bon, voilà, c'est fait, c'est parti. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager. Il faut dire aux autres d'être généreux. Il faut le dire. Et je dis il faut, on ne devrait pas forcer. Moi, je dis que c'est pour votre santé. C'est pour ma santé. Être généreux, c'est vraiment quelque chose qui influe sur votre bien-être et votre bonheur. Bien plus que la consommation. On est d'accord? Bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'LMB. Au revoir.